Allez, on est parti aujourd'hui pour une séance de 15 minutes, très facile à mettre en place en plein milieu de la rue. Tu vois, tu te poses comme ça en plein milieu de la rue. Non, peut-être pas quand même, mais très facile à pouvoir faire dans ta journée, d'accord? C'est pour ça qu'on fait des séances courtes. C'est vraiment pour que tu puisses bouger le plus possible tous les jours. Seulement 10 minutes, seulement 5 minutes, seulement un quart d'heure. Ce sera déjà énorme par rapport à 0. Ok, donc séance où on va travailler un petit peu la taille, tu vas voir, on va travailler toujours ce tronc, hein, ce buste, aussi bien les abdos que notamment le dos. On va avoir un petit focus à un moment donné aussi, tu vas voir, sur les jambes, l'arrière des jambes. Donc aujourd'hui, là, sur cette séance, c'est un petit peu l'ensemble du corps. Moi, j'ai rien à rajouter, elle a tout dit. Et juste, ne prends pas à la lettre de te mettre dans la rue, ne mets pas ton tapis comme ça, ok, s'il te plaît. Pourquoi pas Parce qu'il sera pas assez concentré, il va se faire déranger. On sait jamais, on sait jamais. Donc tu peux rester en position assise, on va juste venir un petit peu échauffer le dos, si j'ai envie de dire, surtout le réveiller, c'est surtout ça. Alors tu te mets en position assise, tailleur, jambes tendues, jambes diamant, peu importe, tu choisis ton option. Le but, rappelle-toi, c'est toujours d'avoir le dos bien droit et justement on va chercher à venir étirer ton dos. Donc simplement tu mets tes bras au-dessus de ta tête, tu croises les doigts, tu repousses les paumes de main vers le plafond, ou pour nous vers le ciel, et tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Tu montes, tu montes, tu montes, donc tu vois, tu as tes épaules qui montent à tes oreilles, tu t'étires, tu continues à étirer le dos, mais par contre, tu vas juste abaisser tes épaules et remonter. Tu montes les épaules et tu abaisses. Donc attention, on n'est pas là en hyper extension au niveau de la colonne. Tu verrouilles les abdos, je ne rappelle pas, mais plancher pelvien, périnée transverse actif, tu montes et tu descends les épaules. Et en même temps, on essaye de sentir ces omoplates là qui glissent. Tu fais bien de le rappeler. Hein. Ah, t'avais déjà oublié? Bah oui. Un petit peu de mouvement comme ça fait du bien. Pour commencer, tu vas venir faire ensuite des rotations. Donc là, tu gardes tes mains vers le haut avec les paumes de main vers le ciel. Tu tournes à la droite. Tu inspires, tu reviens au centre. Tu tournes à gauche. Et tu refais ça à ton rythme. Au niveau de ta respiration, tu souffles, tu tournes. Tu inspires au centre. Et c'est toujours en étant dans le contrôle. Cherche pas à faire ça, d'accord? Parce que c'est plus tes bras qui vont bouger après que le twist dans ton buste. Donc essaye de te concentrer là-dessus. Je peux te dire que ça tourne pas énormément pour moi. Oui, et parce ça que me si ça tourne beaucoup, les bras là. Si tu as tendance à tourner, tu te dis oh je vais loin derrière. Des fois tu as peut-être le bassin en même temps qui tourne et moi je veux pas que le bassin bouge, je veux que le bassin reste fixe. Hein. Dernière fois. Et ensuite, on garde les mêmes... Alors oui, ça chauffe dans les bras. Si ça chauffe trop, détends un petit peu, d'accord? On incline. Donc, hop, pareil, tu te grandis, les épaules basses. Tu inclines sur le côté droit. Tu reviens. Tu inclines sur le côté gauche. Donc là, les deux ischions, les os pointus de tes fessiers restent bien collés au sol. Tu souffles, tu passes sur le côté, tu inclines. Tu inspires, tu reviens au centre. Et normalement, tu dois bien sentir l'étirement là. De tout ton flanc sur les côtés. Je confirme. Je sens autant mon flanc que j'aime en manger. Hein. Franchement. Et après, on va venir arrondir le dos. Donc là, avec les paumes de main, tu pousses vers l'avant. Avec le dos, tu pousses vers l'arrière. Tu arrondis, tu rentres ta tête. Et tu te redresses. Tu arrondis. Et tu te redresses. Et pourquoi pas, quand tu es en dos rond, pousser un petit peu plus la main droite vers l'avant. La main gauche. Ah tiens, ça tire différemment dans le dos. Ouais, bah moi j'ai les bras qui sont défoncés. Merci. Belle séance, ça fait déjà un quart d'heure. C'est parfait parce qu'après on prend appui sur les bras, donc c'est important de les échauffer. Ah nickel. Et après tu peux venir faire un petit peu d'extension, donc tu places les mains derrière le bas de ton dos. Tu serres toujours bien tes abdos. Hein. Tu allonges, le but c'est pas de partir en arrière d'un coup, c'est que tu allonges le dos. Et ensuite tu viens chercher une petite extension, là c'est léger hein, vers l'arrière. Et tu reviens. Tu bombes le torse. Ah bah moi pour aller la chercher, je vais basculer. Hein. C'est vraiment pas évident dans cette position. Mais on essaye, on fait ce qu'on peut, on voit ce que ça donne. Des fois on est surpris dans le bon sens et des fois dans le mauvais sens. Moi j'ai les genoux doux qui passent, celui-là. Ah, je vais m'allonger. Non, on va se mettre sur le côté. Alors, le bout de tes doigts,
en direction de ton tapis, donc à l'avant de ton tapis ou à l'arrière, peu importe. Tu mets ta main légèrement en avant de ton épaule. Donc là, tu vois, mon épaule est complètement au-dessus de ma main. Tu la mets légèrement en avant. Parce que tu vas avoir un petit mouvement d'avancer et de reculer. Ensuite, tu vas avoir, donc c'est ta main droite qui est sur le sol. Ta jambe droite est pliée, le genou vers l'avant. Et tu places ton pied gauche devant ton pied droit. Ok? Comme ça, tu les cales. Ta main est alignée avec tes hanches et tes pieds. Ça te fait une ligne. C'est bon, Étienne? T'as suivi? Ben, j'étais en train de me dire que je les ai placés direct du premier coup. Parfait. Donc si Étienne a réussi, tu Attends, peux le faire. Ultra étonnant, comme ça, la lignée direct. Donc le but, je te montre, ça va être de venir décoller tes fesses. Donc bien sûr, tu as engagé ton plancher pelvien avant, je te le rappelle pas. Avec le bras, pardon, qui monte. Hein. Ah oui, mais tourne la Ici. jambe en même temps. Ouais, tu tends tout en même temps. Ouais, et mais après, que... attention, regarde, tu vas pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et avec ton bras, tu vas venir chercher sous le corps en direction de ta hanche. Tu reviens, donc tu pousses toujours bien dans ta main droite, avec le bras vers le ciel. Et ensuite, tu replies les jambes pour pouvoir reposer tes hanches, tes fesses au même endroit. Ok? Parce que sinon, tu vas bouger un petit peu. Si là, tu regardes et tu as bugué devant la caméra, tu as l'option de garder le genou sur le sol, le genou droit. Donc pareil, tu montes, donc tu as ton bras gauche, pardon, qui est ici. Tu montes, tu prends appui sur le genou, tu décolles les fesses, donc tu poses bien ton genou sur le sol. Et ici, pareil, tu pousses un petit peu vers l'arrière avec tes hanches et tu viens chercher vers ton bassin. Et tu reviens. Inspiration. Expiration. Je le refais avec la respiration. Avec le genou pour commencer. Donc tu es ici. Tu inspires, tu montes. Tu expires, tu viens chercher sous le corps. Tu inspires, tu reviens vers le haut. Et tu expires, tu redescends. Et même chose, on y va avec les jambes tendues si c'est ok pour toi. Donc, bien sûr, avant, tu pousses dans le sol avec ta main, autograndissement, tu engages tout ce que tu peux engager au niveau du périnée et du transverse, et on monte. On inspire, on stabilise, Ouais, je peux... on souffle, on passe sous le corps, on revient, on inspire, et on expire, on repose. Moi, je me fais avoir. Alors, parce que j'ai ma jambe qui est beaucoup trop proche. oui, il faut donc pas après, être trop proche non faut plus. vraiment que je l'éloigne, moi. C'est ça. Il y a à peu près 45 degrés au niveau du genou droit. D'accord? Si ça peut vous donner des repères, si tu as l'esprit en mathématiques. Comment on appelle ça? Va chercher ton... Ah, j'ai plus le nom. Bon, bosse en même temps, parce que lui, il parle, t'as vu, et du coup, il bosse plus. T'auras trouvé le nom. Ouh là là. Donc, si t'as un sol instable comme nous, en option sable, c'est bien. Ça te rajoute un petit peu de difficulté. C'est parfait pour l'équilibre. Ok. Si ça chauffe dans l'épaule, c'est normal. Si ça chauffe dans le poignet, c'est normal. Tu détends. Okay. Faut que je mette en place la respiration maintenant. On a fait à peu près 5 mouvements. Ok. Donc avec l'option genou ou pas. D'accord. On essaye d'en faire encore 3. Donc prends ton temps, vas-y lentement, contrôle. Et normalement, sur celui-ci, on sent bien la taille. Moi, j'ai mon bras qui se défonce. Allez, un petit dernier si on peut. Pense toujours à repousser dans le sol. Auto-grandissement. Replace-toi si tu as besoin. Si ça bouge un petit peu, c'est ok. Parfait. Alors, on va pas faire tout de suite l'autre côté. On va s'allonger sur le ventre. Je te montre le mouvement. Alors, au niveau des jambes, ça va pas être très compliqué. Ça va être un kick. Donc, tu vas venir ramener ton pied, ton talon vers ton fessier. La seule chose, c'est au niveau de tes bras. Et c'est là où ça va être un petit peu plus intense. On va venir mettre les coudes sur les côtés avec les poings l'un contre l'autre. Ici. Et on va mettre tout ça sous le sternum. Hop. Donc là, le but, c'est bien sûr d'engager tes fessiers, ton plancher pelvien, ça change pas. Et t'es pas relâché au niveau de ton buste. Ok, tu pousses dans les bras et tu montes. La difficulté, donc c'est pas avoir la tête rentrée dans les épaules, c'est de continuer à pousser. Et si tu peux,
tu peux aller chercher un petit peu plus haut, c'est quasi d'avoir les os de tes hanches ici qui ne touchent pas le sol. Le pubis, par contre, est bien ancré dans le sol. Est-ce que c'est OK pour toi, Étienne? Et est-ce qu'on touche les mains ou pas? Non, si on peut ne pas toucher, c'est encore mieux. Après, on fait ce qu'on peut. Tu vois, ici, tac. Une fois que tu as fait ça, donc tu te repousses. Alors, pas le regard trop vers l'avant, tu gardes toujours cet allongement dans tes cervicales. Tu contractes bien donc périnée transverse, tes fessiers. Et là, tout simplement, on va venir plier la jambe avec le pied pointe. Ouais, je te rajoute une petite difficulté en plus de coordination. Puis on revient à mi-chemin, on met le pied en pied flex et on revient vers le fessier. Et on repose la jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je plie la jambe pied pointe, puis à mi-chemin, je reviens et je fais un pied flex. Et je repose la jambe. Donc, tout le mouvement de pied pointe, puis pied flex se font sur l'expiration. Donc, tu souffles et tu reposes la jambe, tu inspires. Donc, je te rappelle, normalement, en pilates, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Mais nous, on met l'option aussi uniquement respiration par les narines. À toi de voir comme c'est le plus simple pour toi. Tout dépend comment tu as pu apprendre le pilates. Et si tu n'en sais rien, bah, tu testes les deux. Voilà, comme ça au moins. Donc, focus. Là, tu te dis, ouais, là, je vois pas trop ce que ça fait. Si, tu vois, je te jure que tu vois. Non, bah non, mais si t'es comme ça, en mode plage, c'est sûr que tu vas rien sentir. Parce que là, tu vois, j'ai tout relâché dans le sol. J'ai mon ventre qui touche le sol. J'ai ma poitrine qui écrase mes mains. Et j'ai ma tête rentrée dans mes épaules. Et si je suis pas concentrée et que je fais ça, effectivement, ça fera pas grand-chose. Donc, tout l'intérêt du Pilates, c'est vraiment de te connecter à chaque partie de ton corps. Je sais, c'est pas évident de penser à tout. C'est OK si tu en oublies une partie aujourd'hui, surtout si c'est le début, si tu commences, tu fais ce que tu peux. Mais vraiment, le focus, c'est je pousse dans mes mains, hop, pour avoir les épaules loin des oreilles, les omoplates qui glissent au niveau des fessiers. Une fois que j'ai ça, je rétroverse le bassin, j'active mes abdos, je pense à contracter les fessiers et en faisant le mouvement du pied-pointe, pied-flex, tu vois, mon genou décolle légèrement du sol. Je viens chercher à activer ma jambe, à activer mes ischio-jambiers, d'accord, l'arrière de la cuisse. Et après, bien sûr, il faut avoir tout ça avec la coordination de la respiration aussi. J'en ai fait 25 moi, hein, perso. Donc tu peux faire des petites pauses, tu peux détendre un petit peu. Oui, ça tire un peu sur les cervicales, surtout si tu regardes vers l'avant. Donc essaie de bien toujours aligner au niveau de tes cervicales avec ta colonne vertébrale. On s'en fait un petit dernier. Allez, accroche-toi. Tu te replaces, pars pas d'un coup, prends ton temps. Essaie de bien te dire, ok, ça c'est mis en place, ça c'est mis en place, tac, tac, tac. La contraction fessier, ouais, ça c'est bon, j'ai. Ah, les abdos, j'ai tendance à relâcher le transverse, donc je fais attention à me reconcentrer dessus. La respiration, si t'es pas encore ok avec ça, si tu sens que bah, tu es un petit peu en apnée aujourd'hui parce que tu n'arrives pas à coordonner avec le mouvement ou quoi, respire. Ok? C'est déjà très bien. T'embête pas. Ça chauffe bien le haut du corps, normalement. Tu dois bien sentir sur les bras. Yes, et les fessiers et les ischios aussi, normalement. Il faut être concentré dessus. On passe de l'autre côté? T'as vu comme elle m'a mis... Et normalement, tu sens ça aussi, ok? Oui, parce que du coup, je sais que monsieur n'a pas dû tout... J'étais focus que sur le haut du corps, là. J'en pouvais plus sur le haut du corps. Ok, allez, on y va de l'autre côté. Donc, on se replace. Donc cette fois-ci, c'est ta main gauche qui est sur le sol, ta jambe gauche, ton pied droit qui passe devant ton pied gauche, ok? Le bras droit sur le genou droit. J'espère qu'on est un petit peu en pente, nous, on va voir ce que ça donne. On va finir en roulade derrière là-bas. On y va, on tend les jambes, on monte, on inspire. On expire, on passe sous le corps, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. On revient, on inspire avec le bras vers le ciel. Et on expire, on repose. Je te rappelle que tu peux faire l'option sur le genou. Je monte en gardant mon genou gauche sur le sol. Je passe sous le corps. Je reviens. Et je repose. Donc fais-le à ton rythme, avec ta respiration. Pousse dans la main gauche. Allonge ton dos, grandis-toi. Fais des petites pauses si besoin. Prends ton temps. Contrôle
essaie de maîtriser chaque partie de ton corps. Pendant que tu fais la pause, là, si jamais t'en fais une, dis-nous en commentaire comment tu te sens. Comment tu te sens sur ce mouvement, comment tu arrives à le réaliser. Est-ce que tu arrives à respirer? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Ou est-ce que tu le sens? Est-ce que tu es en train de t'énerver? Est-ce que tu es en train... Est-ce que tu comprends rien déjà à la position? Prends le temps, vas-y tranquille, teste, essaye de voir ce que ça donne. Et tu peux alterner, tu vois, une fois le genou au sol aussi, une fois en tendant les jambes. Teste, fais ce que tu peux. Et on a beau eu faire 1 an de vidéos de pilates, moi je t'avoue que je suis pas encore à l'aise. Hein. Donc des fois on a le temps. Hein. Puis ça dépend tu vois la différence entre moi et Hello. Hein. La forme du jour, le matériel que tu as à disposition, l'emplacement que tu as à disposition, il y a plein de choses. Normalement, on est sur la dernière répétition. Je parie qu'Étienne n'a pas compté. Non, j'ai pas compté. Moi. Alors, t'entends pas Étienne, mais il respire comme un bœuf. Ok. Bah, c'est soit je suis en apnée, soit j'arrive à respirer. Prends le temps, détends un petit peu les épaules là, si ça a bien chauffé aussi. Ça a bien travaillé un petit peu de partout. Tu vois, rapide, simple, efficace. Ouais. Le but, c'est vraiment d'y aller petite touche par petite touche, surtout le pilate, parce qu'il y en a pas mal il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'y mettre, parce que justement, ça demande beaucoup de coordination, de penser à ci, de penser à ça. C'est quand même assez technique sur les mouvements aussi. Vas-y, étape par étape, petit bout par petit bout, et tu verras que petit à petit, ah tiens, ça passe mieux, c'est plus digeste. De faire seulement 5, 10 ou 15 minutes, c'est mieux qu'une séance trop grosse. À part si tu adores ça, tu peux t'enchaîner plusieurs vidéos si t'aimes ça. Hein. Très intéressant en tout cas. Tu vois qu'on a pu pousser, plutôt que faire des planches où t'es tout le temps resserré, où t'es tout le temps pas bien, bah là, hop, on se gaine, on fait ça correctement, et c'était vraiment le but de cette séance aussi. Pense bien sûr à t'abonner pour continuer à faire ces séances avec nous. Et si tu l'as pas encore fait, tu as accès à notre pack transformation. Tu as dedans 7 jours, même peut-être plus de programmes. Tu as du sport, un de kit sur la nutrition et tout ça. Du mindset, vraiment tout pour kiffer ta vie, tout simplement. Ouais. Et manger ce que tu as envie, quand on a envie. Et aller dire fuck aux autres. Tout en perdant du poids et en te créant un corps de dingue. Tout ça en même temps, c'est un truc de ouf. Donc télécharge-le, c'est juste en dessous et c'est totalement gratuit là.